Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette à base de feuilles de plantain. Le plantain, c'est une plante qui se trouve toujours proche de nous. Si vous avez un jardin, et il y a des grandes chances qu'il se cache dans votre pelouse, il est partout au bord des chemins, il est très présent. Ici, je suis en présence du plantain lancéolé. Là au bord du chemin, je suis entre le chemin et le canal. Le plantain lancéolé, c'est une des 3 espèces principales de plantain qu'il y a chez nous. Donc il a des feuilles lancéolées en forme de lance. Il existe aussi le grand plantain avec des feuilles rondes et le plantain moyen avec des feuilles un peu entre les deux. Le plantain, il se reconnaît surtout par, d'une part, c'est le lancéolé, par ses feuilles en forme de lance et par ses nervures parallèles. Et après, il y a les fleurs caractéristiques, donc les longues tiges avec les inflorescences en épis noirs comme ça. Et quand ça commence à fleurir, ici on le voit bien, il y a les étamines blanches qui sont tout autour de l'épi noir. Donc tout ça, ça se mange. Donc on peut manger les feuilles et les boutons floraux. Le plantain, il a un petit goût de champignon. Et ça, c'est très sympa. Et donc je vais vous montrer une recette que je prépare avec. Donc on va préparer une crème de pois cassés aux feuilles de plantain. Donc j'ai lavé mes feuilles de plantain. Il nous faut des pois cassés cuits, de l'huile d'olive, du sel et de l'ail. Donc ce que je vais faire en premier, c'est couper mes feuilles de plantain parce que elles ont des nervures qui deviennent vite filandreuses. Là, elles sont jeunes, donc ça va, ça devrait pas trop poser de problème. Mais vous voyez, des fois, il y a des fils comme ça et ça peut s'entortiller autour de l'hélice du mixeur. Donc, pour éviter ça, je les hache grossièrement. Voilà, tout simplement. Et après, on va tout mixer. Donc on prend le bol du blender. On met les pois cassés. Les feuilles de plantain. De l'huile d'olive, du sel, l'ail, donc une gousse d'ail hachée, et on va mixer tout ça. Je rajoute un peu d'eau. Vous pouvez servir cette crème en amuse-bouche, en entrée, en accompagnement de pommes de terre, de céréales ou de légumes, ou en apéritif avec des bâtonnets de légumes. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles et d'apprendre à les utiliser. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à aller faire un tour sur mon blog plantessauvagecomestibles.com où vous trouvez des articles complets sur les plantes sauvages, des recettes et bien plus. À bientôt!